Comme vous l'avez vu, c'est l'heure de notre chronique humanitaire avec Pascal Thibault. Et ce matin, Pascal, on va parler assurance parce que c'est beau de dire on part 2 mois, 3 mois en voyage humanitaire à l'étranger, mais il faut penser à notre santé puis au fait d'être bien protégé également. Et ce serait quoi l'assurance? J'imagine qu'il y a des compagnies, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui offrent des assurances voyage dans ce domaine-là. Oui, c'est tellement important d'être bien assuré, comme tu disais. Puis je pense une compagnie d'assurance qui est très, très intéressante, c'est Escapade Voyage. OK. Le produit qu'il nous faut probablement pour partir en mission humanitaire, c'est le produit multirisque. C'est vraiment un produit là, qui couvre l'ensemble. On parle médical, hospitalisation, les bagages, annulation, interruption. Puis on va parler tout à l'heure aussi, annulation, interruption, c'est pas la même chose. Et les coûts aussi. Des fois, les gens pensent que quand on appelle pour souscrire une police d'assurance, que de cacher des choses, là, on va payer moins cher, ça va être plus avantageux, mais c'est tout le contraire. Oui, puis on peut se retrouver à être plus assuré du tout, en fait, quand on est sur le terrain. Là. En bout de ligne, ils peuvent dire, bien, regarde, la prochaine fois, nous autres, on débarque parce que tu n'as pas été transparent initialement dans ta déclaration. On ne t'assure pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on appelle pour souscrire, le courtier, habituellement, nous demande toujours, as-tu été hospitalisé dans les 6 derniers mois? Tu souffres-tu de maladie du cœur? Et ça, il faut répondre d'une façon transparente. Ce que je conseille aux gens qui veulent faire de l'aide humanitaire, c'est au préalable d'aller voir ton médecin de médecine générale qui va te passer déjà une batterie de tests et qui va t'émettre un certificat médical comme quoi tu es apte à faire une mission humanitaire. Puis avant le départ, tu n'avais aucun diagnostic qui mettait en danger ta santé. Alors, si vous prenez des médicaments, bien, ça sera inscrit pourquoi, ça fera état de votre condition. Donc, il n'y aura pas de question là, ou de surprise pour un assureur là, par la suite. Exact. Et l'assureur ne pourra pas dire non plus, bien, regarde, tu nous l'avais caché, tu ne nous l'avais pas dit, parce qu'au préalable, il y a eu des examens de passé. Ça, dès le départ, c'est une bonne chose. Et il faut donc choisir là, la couverture, une couverture qui est vraiment adaptée. Ce n'est pas une assurance voyage habituelle là, que monsieur, madame, tout le monde vont prendre pour aller passer une semaine à Cuba, par exemple. Pas du tout. Pas du tout. Puis on sait très bien que si tu tombes malade en Afrique, tu n'es pas bien couvert, il faut que tu payes de ta poche, ça coûte très cher. Oui. L'hôpital général de Yaoundé, j'y ai déjà été, puis il y a des milliers de personnes qui attendent là parce qu'ils n'ont pas d'argent de payer leurs frais. Sauf que quand tu es un coopérant, tu es quelqu'un qui fait de l'aide humanitaire, tu as une couverture quand même sur le plan médical, on parle d'une couverture de 5 millions. Okay. Hospitalisation. Même de ça, ça comprend aussi une infirmière privée. C'est quand même pas pire. Oui. 5 millions. Après ça, on parle des frais paramédicaux, les horaires du médecin. Comment ça fonctionne? C'est qu'eux, ils te font rencontrer l'administration de l'hôpital. Dans le bureau administratif, c'est là que tu remplis les formulaires. Mais chose aussi qui est importante, il faut que tu avises la compagnie d'assurance. C'est sûr que si tu n'es pas apte, tu viens d'avoir un gros accident, tu n'es pas capable d'appeler, c'est quelqu'un qui va appeler à ta place. Et eux autres vont autoriser, automatiquement, ça va être écrit dans le dossier, ça va être inscrit. Et là, on peut procéder là, vraiment là, au travail des professionnels de la santé. Parce qu'ici, c'est relativement simple. On arrive à l'hôpital, on a notre carte d'assurance maladie, puis tout se passe. Puis même si on n'a pas notre carte d'assurance maladie, on va la trouver à un moment donné. C'est ça, on va la trouver, exact. Mais là-bas, lorsqu'on est à l'étranger, bien, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Avant de vous soigner, on va s'assurer que vous êtes capable de payer. Exactement. Ou on va regarder la couverture de police d'assurance que tu as. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que, vous savez, là, avant de partir, c'est important d'avoir un inventaire de ce que tu as. L'assurance bagage. Oui, parce que là, aussi, ça, c'est l'autre partie. On parle de médicaments ou de maladies, mais il y a aussi la couverture de ce qu'on transporte avec nous. Exactement, dans nos valises. C'est sûr et certain que si tu as des photos, si maintenant tu te fais voler une caméra, peu importe, tu reviens, tu avais la photo de ta caméra, tu avais le numéro de série. Mais quand tu arrives pour réclamer, c'est très facile. Moi, dans mon cas, j'ai réclamé 3 fois. Et puis, je peux te dire une chose, les 3 fois, je n'ai jamais eu aucun problème. Puis cette compagnie-là, c'est qui est intéressant, c'est personnalisé. T'appelles, c'est simple, on t'envoie les formulaires. Tu as besoin de questions, tu es un peu mélangé dans leur questionnaire, tes appels, ils t'accompagnent là-dedans. C'est ce qui est le fun. C'est pas juste des vendeurs. Et ils sont spécialisés vraiment dans ce domaine-là. Exactement. Et ils offrent un produit qui est fait pour les travailleurs humanitaires. Exact. D'ailleurs, nous, on est, depuis tout récemment, on est partenaire de cette compagnie-là parce qu'on fait de l'aide humanitaire. Notre organisme, on a un code spécial. OK. Quand on appelle vraiment... Donc, quand les gens s'associent à vous pour faire du travail humanitaire,
vous On a allez des gros les rabais. accompagner aussi là-dedans. Là. Exactement. On les accompagne, puis eux, ben, de voir un peu, c'est sûr qu'ils nous demandent toujours de leur fournir au préalable les documents, chartes, tout ça. Mais eux aussi, ce qui est important ici, là, j'ai le centre médical d'Oja, ça, c'est le carnet de santé. Oui. Ça, là, moi, je me rappelle, la première fois que j'étais allé à l'hôpital là-bas, ça fait plusieurs années, là, je ne l'avais pas. OK. Puis quand l'infirmière m'avait vu, elle dit, Monsieur Thibault, elle dit, il faut aller de l'autre côté de la rue. Allez-vous chercher un carnet de santé. Fait que là, j'ai dit, OK. Ça fait là, je suis traversé, je suis revenu. Ça me prenait mon carnet obligatoire. Et là, tu es à l'hôpital, là, donc tu veux C'est pas ça, passer. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu es malade. Hein, Et exactement, j'avais ce qu'on appelle l'angine de gorge. OK. L'angine de gorge, là, tu n'es plus capable d'avaler, même pas de l'eau. Mhm. Ça va pas bien. Hein? Puis ça chauffe, ça brûle. On m'avait donné des médicaments. Écoute, je regarde ça, là, c'était en 2004. Là. Ça fait un bout, hein? Mais ça aide aussi. Bon, ça vous le prend pour pouvoir avoir accès aux soins là-bas, mais quand on revient pour notre médecin, pour notre dossier médical ici, c'est important d'avoir ces données-là également. Exactement, parce que si tu es parti un certain temps, tu reviens, puis une année, ce n'est pas encore tout à fait guéri, bien, il y a une continuité qui se fait. C'est pour ça l'importance du carnet, puis même pour les réclamations, c'est très, très, très important de l'avoir aussi. C'est un peu comme une copie, entre guillemets, de votre dossier médical là, que vous traînez avec vous, donc c'est encore plus simple. C'est carrément. Au niveau des coûts, les gens vont dire Oui. hey, ça doit coûter cher, une police oui, d'assurance, t'inquiète. Puis moi, il n'y a pas longtemps, c'est ma 5e chronique, puis il y a une jeune fille qui m'a téléphoné. Elle dit moi, je pars en voyage, puis elle dit je m'en vais dans le bout du Madagascar. C'est pas à côté, là. On parle de Saint-Indien, dans ce coin-là. Elle dit tu pourrais-tu me conseiller une bonne police? Elle avait déjà écouté mes chroniques. Bien, j'ai dit appelle Escapade Voyage, puis j'ai dit je suis pas mal certain qu'ils vont répondre vraiment à tes besoins. Elle a appelé, puis comparativement à d'autres compagnies, elle a fait une économie pour le même produit d'au-delà de 200 $ d'économie. On parle là, pour 3 semaines, là, mettons tu pars 3 semaines au Cameroun, tu es couvert là, des pieds à la tête. On parle de 108 $. Donc, c'est quand même abordable. Là, si on considère ce que ça peut coûter, vous coûter personnellement si vous décidez d'y aller sans assurance, par exemple, là, ça serait vraiment très dangereux. Puis peut-être juste, on va revenir, on en a parlé un petit peu au début, on parlait d'interruption ou encore d'annulation de voyage. Ça aussi, c'est assez important de le prévoir parce qu'on a des coûts importants qui sont engendrés quand on part comme ça pour un certain temps à l'étranger. Quelqu'un qui part, puis mettons, il paye son billet, mettons, 1 500 $, c'est sûr que ça va rentrer dans l'annulation. Advenant le cas, avant son départ, je ne sais pas, moi, il arrive une situation vraiment grave, la personne tombe malade, c'est sûr et certain que la compagnie va payer. C'est sûr qu'il y a des conditions. Il y a des conditions, évidemment. Moi, ça m'est arrivé une fois. Okay. Une fois, ça a très bien été, puis je vais le dire ouvertement, ça a été public, c'était par rapport à une présence au niveau d'un témoin important en cours. Alors donc, là, c'est clair, je n'avais pas le choix. Et interruption. Interruption, la différence, c'est quand tu es au Cameroun. Mettons qu'un membre de ta famille ici, mettons, est décédé. Puis tu dois revenir là, plus tôt que ce qui était prévu. Exactement. En fait. Là, tu avises la compagnie, eux autres vont payer ton retour automatiquement d'urgence. C'est la même chose. Il y a évidemment là-dedans les rapatriements qui sont inclus également. Donc, si vous êtes hospitalisé là-bas, on doit vous ramener au pays plus tôt. Si vous, évidemment, vous décédez, c'est la pire des circonstances, là, mais il faut en tenir compte également. Donc, on va s'occuper de vous ramener ici également. Donc, tout ça, c'est prévu là, dans ces assurances voyage-là. Puis ce qui est le fun, c'est que les bagages, c'est illimité. OK. On s'entend qu'habituellement, quand on se fait, par expérience, quand on se fait voler des choses, c'est drôle à dire, mais c'est toujours dans notre petite valise de cabine. Oui. Parce qu'on la traîne tout le temps avec nous autres à l'aéroport. Des fois, par mégarde, on la laisse là. Moi, ce que je conseille aux gens, là, c'est de mettre des cadenas. Ça paraît banal, là, mais ça coûte pas cher, puis ça protège. Ça ralentit, en tout cas. Tu as le temps de courir après ta valise. Ça ralentit quelqu'un qui veut fouiller. Là. Exact. Mais pour ce qui en est des grosses valises, ça, habituellement, c'est très rare. C'est très, très rare que ça arrive. Ça ne m'a jamais arrivé, sauf au niveau à bord de l'avion. Ça est arrivé une fois, là, que malheureusement, j'avais perdu une caméra. Donc, on est d'accord, là, c'est vraiment important, ce genre de choses-là. Il ne faut pas passer à côté. C'est un des éléments les plus importants lorsqu'on planifie son voyage, de penser assurance voyage. Exactement. Quand on fait du tourisme, normalement, bon, on se dit « Ah, je suis déjà couvert, il n'y a pas de problème, tout ça ». Mais là, quand on parle d'humanitaire, qu'on est à l'étranger, dans des endroits où les systèmes ne fonctionnent pas aussi bien que chez nous, il faut vraiment penser à cette assurance voyage. Puis j'invite tout le monde aussi, ceux-là qui veulent vraiment avoir plus d'informations. Il y a M. Christian Adam, qui est justement un représentant de la compagnie au 1-800-564-2042, qui, lui, va se faire un plaisir vraiment d'évaluer un peu où vous allez, à quel endroit,
Et puis eux autres, ils regardent les risques aussi. Là, quand même, si tu t'en vas d'un endroit où, bon, genre l'État islamique est omniprésent, c'est clair que, il va y avoir une surprise. On va peut-être vous déconseiller d'y aller. Oui, c'est ça d'ailleurs. D'abord, mais si tu veux y aller quand même, il y en a malgré tout qui vont. Un petit peu plus cher. Mais la prime va augmenter un peu. C'est ça. Mais je peux vous dire une chose que, personnellement, là, à toutes les fois que j'ai eu affaire avec eux, ça a toujours été une belle expérience. À toutes les fois que j'ai eu à réclamer, ça s'est bien passé. Et puis, faire un voyage humanitaire bien protégé, c'est important. Bien, ça va être notre conclusion pour ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Thibault. Merci. Et puis, on vous retrouve bientôt pour une autre chronique On a humanitaire. une paire de billets aussi. Oui, c'est vrai. Vous me l'avez. C'est écrit en gros sur ma feuille en plus. Allez-y, on a une paire de billets à faire tirer. La première personne qui va appeler à la station va se remporter une paire de billets pour notre spectacle bénéfice qui aura lieu le vendredi 16 juin avec nul autre que Cynthia Harvey. C'est le 544-0403. Exactement. Vous l'avez parfaitement. Donc, premier appel, 544-0403 pour participer à ce spectacle de bénéfice. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire, la prochaine chronique humanitaire, on va parler quoi mettre dans nos valises. Oh! Là, c'est important. On disait tout à l'heure, on a beaucoup de bagages quand on part comme ça, mais il faut savoir restreindre aussi. Là. On ne peut pas partir avec... Parce qu'il y a les excédents qui coûtent cher du kilo. Oui, c'est ça. Exactement. À bientôt, Pascal Thibault. Merci. Merci, bye-bye.